Bonjour à tous, c'est Caro de la chaîne Caro et le droit. Vaut-il mieux recourir à une procédure de rupture conventionnelle ou à un licenciement pour abandon de poste? Quels sont les rapports de force en jeu entre employeurs et salariés? Quel est votre poids dans les négociations? Vous êtes nombreux à vous poser ces questions, je vais donc vous donner quelques pistes de réponse dans cette vidéo. Comme les intérêts en jeu ne sont pas les mêmes du point de vue de l'employeur et du point de vue du salarié, j'ai fait deux vidéos, une pour les employeurs et une pour les salariés. Celle-ci est celle pour les employeurs. C'est parti! Avant d'entrer dans le cœur du sujet, il faut qu'on prenne un temps rapide pour se mettre d'accord sur ce que recouvrent ces deux procédures, rupture conventionnelle et licenciement pour abandon de poste. Parce que j'entends un petit peu tout et n'importe quoi sur le sujet. Et vous allez le voir, cette partie a toute son importance pour comprendre la suite. La rupture conventionnelle et le licenciement pour abandon de poste sont deux façons distinctes de rompre un contrat de travail à durée indéterminée. On va commencer par ce qui est peut-être le plus connu, la procédure de rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle permet de rompre un contrat de travail d'un commun accord entre employeurs et salariés. Pas trop de difficultés sur ce point en principe, même si vous ne connaissez pas en détail cette procédure, vous savez que si vous désirez mettre fin à un contrat de travail à l'amiable avec votre salarié, c'est celle-ci qu'il convient d'utiliser. Le licenciement pour abandon de poste est un petit peu plus complexe à appréhender. Déjà, il faut comprendre que le licenciement pour abandon de poste est un type de licenciement et dans la majorité des cas, un licenciement pour faute grave. L'abandon de poste, c'est donc la faute grave que commet le salarié et qui va venir justifier son licenciement. Plus précisément, la faute grave dans l'abandon de poste est constituée par le fait que le salarié ne se présente plus à son poste de travail. Il cesse de venir travailler sans vous avoir demandé votre autorisation au préalable et sans vous fournir de raisons valables, comme par exemple un certificat médical. Et au bout d'un certain temps d'absence, qui doit être suffisamment long pour caractériser une faute grave, eh bien vous allez licencier votre salarié. Alors pourquoi comparer la rupture conventionnelle et le licenciement pour abandon de poste? Si je compare ces deux procédures, c'est un petit peu comme si j'avais le choix d'opter pour l'une plutôt que pour l'autre. Or, comme vous pouvez le voir, le contexte de ces deux procédures est clairement différent. Pour autant, dans la pratique, on se rend compte que ces deux procédures sont parfois utilisées de façon alternative d'un commun accord entre les parties. Pour la rupture conventionnelle, on le comprend bien, c'est une rupture amiable par principe. Mais il en va parfois de même pour le licenciement pour abandon de poste. Beaucoup d'employeurs et de salariés se mettent d'accord pour faire un licenciement pour abandon de poste. Et dans cette configuration, le licenciement pour abandon de poste devient un licenciement arrangé, monté de toutes pièces entre l'employeur et le salarié. Alors, il est clair que c'est une façon de contourner les règles du Code du travail, puisque le licenciement pour faute n'a pas été conçu dans ce but. Ça n'est pas l'esprit du texte. Mais la pratique est bien trop répandue pour que l'on puisse l'ignorer. Et la raison en est simple. Le licenciement pour abandon de poste ne coûte rien à l'employeur, contrairement à la rupture conventionnelle, et il ouvre pourtant droit aux salariés au chômage. Et de ce point de vue-là, le licenciement pour abandon de poste peut apparaître comme un bon compromis. Alors, peu importe notre jugement sur le sujet, on peut évidemment penser que c'est profiter du système, que c'est un petit peu une sidération, mais le fait est que ça se pratique. L'autre hypothèse assez fréquente est celle dans laquelle un salarié a proposé une rupture conventionnelle à son employeur, qui lui a refusé. Du coup, le salarié met son employeur un petit peu au pied du mur et fait un abandon de poste. Ceci étant précisé, est-ce que les choses sont vraiment si simples? Avez-vous réellement le choix d'opter pour une procédure plutôt que pour l'autre? Et quelles sont vos marges de manœuvre en tant qu'employeur? Avant d'entrer dans la deuxième partie de cette vidéo, sachez que j'ai fait une autre vidéo comparative sur le licenciement pour abandon de poste et la rupture conventionnelle dans laquelle je mets en avant les avantages et les inconvénients de chacune de ces procédures. Je vous invite vivement à aller la voir une fois cette vidéo terminée. Si vous hésitez entre la rupture conventionnelle et le licenciement pour abandon de poste, c'est déjà qu'on peut faire un constat assez simple. A priori, vous souhaitez vous séparer de votre salarié. Ou alors, et c'est une réciproque, c'est votre salarié qui souhaite partir et vous voulez savoir ce qui sera le moins coûteux pour vous, en termes d'argent, d'investissement et de temps. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le contexte que vous traversez avec votre salarié est important à appréhender parce que celui-ci peut avoir une influence considérable sur votre poids dans les négociations vis-à-vis de votre salarié.
Pour faire simple, il n'y a pas 36 000 façons de rompre un contrat de travail à durée indéterminée une fois la période d'essai passée. Si c'est vous qui êtes à l'initiative de la rupture, grosso modo, vous n'avez que 5 possibilités. 1. Vous avez le licenciement pour motif économique, mais cela suppose que vous soyez dans les clous du Code du travail au niveau du motif économique et de l'ordre des licenciements. Deuxième possibilité, le licenciement pour inaptitude. Ici, il faut que votre salarié ait été déclaré inapte au préalable par la médecine du travail. Troisième possibilité, la mise à la retraite du salarié. Encore faut-il que votre salarié ait atteint un certain âge. Si vous ne rentrez pas dans les cases pour ces 3 cas de rupture, il vous reste donc le licenciement pour faute, sachant que le licenciement pour abandon de poste est un licenciement pour faute, et généralement un licenciement pour faute grave, c'est en tout cas notre hypothèse d'étude, et il vous reste aussi la rupture conventionnelle. Donc dans tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous hésitez entre ces 2 derniers modes de rupture conventionnelle et licenciement pour abandon de poste, c'est que bien souvent, vous n'avez pas vraiment d'autres options qui s'offrent à vous. Donc déjà dans les négociations, vous partez avec un jeu aux cartes limitées. Prenons maintenant l'hypothèse où c'est votre salarié qui souhaite rompre son contrat de travail. Sachez que pour lui aussi, ses possibilités sont restreintes. S'il a l'âge, il peut partir à la retraite. S'il vous reproche des fautes, il peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou saisir la justice d'une résiliation judiciaire. Mais s'il n'est pas dans ces 2 cas, eh bien il peut démissionner. Mais qui dit démission dit pas de droit au chômage, sauf de rares exceptions. Donc ce n'est pas la meilleure option qui s'offre à lui. Et donc pour lui aussi, vous le comprenez bien, il ne lui reste que 2 options. Se faire licencier pour faute, et notamment pour abandon de poste, ou vous proposer une rupture conventionnelle. Pourquoi tout ce que je vous dis là, c'est important? Eh bien tout simplement parce que ça vous montre l'éventail de possibilités que vous avez ou que vous n'avez pas. Et avant d'entrer dans les négociations avec votre salarié ou avant de réfléchir à une éventuelle stratégie, eh bien il vous faut connaître les cartes que vous pouvez jouer et les cartes que votre salarié peut jouer en retour. Voilà pourquoi il était important dans cette deuxième partie de vidéo de dépeindre le paysage des négociations. On va pouvoir désormais passer à la 3e partie de cette vidéo, la négociation en elle-même. Et c'est certainement la partie qui vous intéressera le plus. Selon le contexte, votre marge de manœuvre pour déclencher la procédure de rupture ne sera pas la même. Et du coup, votre poids dans les négociations ne sera pas le même non plus. Première hypothèse, si c'est vous qui souhaitez voir partir votre salarié. Dans le cadre d'une rupture conventionnelle, il vous faut impérativement l'accord du salarié. Si votre salarié ne vous donne pas son accord, il vous est impossible de recourir à une rupture conventionnelle. Il faut donc trouver les bons arguments pour convaincre votre salarié. Dans la pratique toutefois, on se rend compte que l'accord du salarié n'est pas très difficile à recueillir dans la mesure où la rupture conventionnelle est un mode de rupture qui lui est plutôt favorable puisqu'il va percevoir une indemnité de rupture. Toutefois, si votre salarié ne veut pas spécialement quitter votre entreprise, il pourra purement et simplement refuser la rupture conventionnelle. Mais il peut aussi vouloir négocier le montant de l'indemnité de rupture à la hausse. Donc, il faut que vous déterminiez quel est le montant minimal de cette indemnité de rupture et jusqu'à quel plafond vous êtes prêt à aller en cas de négociation. S'agissant cette fois du licenciement pour abandon de poste. Par hypothèse, il faut que votre salarié cesse de venir travailler et donc commette une faute pour que vous ensuite vous puissiez engager la procédure de licenciement. Donc là, c'est un petit peu votre salarié seul qui peut en être à l'initiative. Et bien évidemment, votre salarié peut refuser de commettre un abandon de poste. Déjà parce que d'un point de vue moral, se faire licencier pour faute, ça peut être compliqué à accepter. Et puis aussi parce que si votre salarié n'a pas envie de partir, eh bien, il n'a pas spécialement d'intérêt à accepter ce type de rupture. Si donc votre salarié refuse de faire un abandon de poste et que vous n'avez pas d'autres motifs pour le licencier, eh bien, vous allez être un petit peu coincé. Vous n'aurez pas de levier sur lequel agir pour négocier son départ. Compte tenu de tout ce qui précède, vous l'aurez compris, dans les 2 modes de rupture, le concours de votre salarié vous est indispensable. Votre marge de manœuvre est de ce point de vue relative. Prenons maintenant notre 2e hypothèse, celle dans laquelle c'est votre salarié qui souhaite partir. Ici, la donne est différente, bien sûr. Généralement, le premier réflexe du salarié va être de vous proposer une rupture conventionnelle. Puisque c'est une rupture amiable, il lui faut votre accord.
et vous pouvez tout à fait refuser d'engager ce type de procédure. Cela pourrait se comprendre, notamment si vous n'avez pas d'intérêt à vous séparer de votre salarié et que vous n'êtes pas prêt à lui verser d'indemnité de rupture. Dans la pratique toutefois, sachez que certains salariés vont vous faire pression, en quelque sorte, en vous menaçant par exemple de cumuler les arrêts maladie. Il faut s'y attendre. Ils peuvent aussi vous faire payer votre refus en exécutant moins bien leur mission. Ils ne vont pas nécessairement commettre de fautes, mais ils vont être moins investis, moins conciliants. Ou alors, ils vont essayer, de vous pousser à la faute pour pouvoir ensuite vous le reprocher. Et en ce sens, ils vont devenir très procéduriers. Tout ça, ça peut être des stratégies de défense que le salarié va mettre en place, consciemment ou non, d'ailleurs. Et dans ce contexte, les questions qui se posent à vous sont alors les suivantes. Voulez-vous vraiment garder un salarié qui n'est plus motivé à rester chez vous? Êtes-vous prêt à accepter que l'ambiance puisse éventuellement se dégrader? Évidemment, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions, mais c'est quelque chose qu'il vous faut mûrir. On a aussi des salariés qui vont utiliser le licenciement pour abandon de poste comme alternative. Si vous refusez une rupture conventionnelle, ils vont vous proposer un licenciement arrangé en lieu et place. Alors, ils peuvent le faire de façon tout à fait consensuelle, c'est-à-dire avec votre concours. Dans ce cas-là, le licenciement pour abandon de poste sera un licenciement monté toute pièce. Mais ils peuvent aussi en quelque sorte vous forcer la main en se plaçant en abandon de poste sans vous avertir et ils vous mettent de la sorte au pied du mur. Attention, loin de moi l'idée de dire que tous les salariés sont des méchants et qu'ils vont utiliser de tous les moyens de pression possibles sur vous. Simplement, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que ce sont des hypothèses auxquelles il faut, vous en tant qu'employeur, vous préparer parce que dans la pratique, ça peut arriver. Voilà, il y a donc plein d'hypothèses évidemment, mais je voulais vous en donner quelques-unes, le but étant que vous puissiez anticiper au maximum pour ne pas vous laisser surprendre et puis pour avoir une certaine maîtrise de ce qui se passe. Les amis, cette vidéo touche à présent à sa fin. Je vous invite à la partager si vous l'avez trouvée utile. Vous pouvez également regarder mes autres vidéos sur le même thème. À très vite.